Bonjour à tous, je reprends les vlogs potagers avec grand plaisir puisque ça y est, j'ai vraiment le gène du potager. J'ai trop envie d'avoir de belles cultures pour cet été. Donc encore une fois, je me suis prise légèrement en retard, mais franchement ça va. J'ai tout semé courant avril. Je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà pour parler des semis, donc je vous avais montré cet automne, on a installé des carrés potagers. Comme ça voilà, c'est plus simple, c'est à hauteur humaine pour cultiver, les lapins n'y ont pas accès et voilà, c'est très joli, ça nous permet d'avoir du gazon aussi au pied des cultures. Enfin bon, c'est vraiment plus simple et plus adapté. Donc dans mes carrés potagers, il y a encore mes poireaux, les poireaux que j'ai semés en septembre dernier. Ils sont encore là, ils se développent petit à petit. Je les transvaserai plus tard quand j'y mettrai à la place mes cultures d'été. Mais je vous montrerai ça en temps voulu dans une prochaine vidéo. Donc cette année, j'ai racheté des petits semis. L'an dernier, j'avais acheté pas mal de plants déjà tout prêts en jardinerie. Cette année, j'avais très envie de semer moi-même mes variétés, déjà pour choisir des variétés anciennes, choisir des variétés qu'on n'a pas du tout en jardinerie ou dans le commerce, notamment au niveau des couleurs des tomates. J'étais très contente de pouvoir choisir mes propres tomates. Donc je vous mets à l'écran ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 3 variétés de tomates, enfin tomates normales, 2 variétés de tomates cerises. J'ai acheté des petits pois, une salade un peu feuille de chêne mais qui a des jolies couleurs un petit peu rouges, très sympa. Et puis d'autres petites choses, mais là comme ça je les ai pas en tête. J'ai replanté donc des courgettes, des aubergines, des fleurs aussi. Et en fait le problème c'est que cette année les semis ont eu du mal à prendre. Franchement c'est aussi ça qui m'a retardée. C'est que j'ai semé, j'ai attendu et c'est pas forcément sorti de terre. Pour info, quand vous faites des semis, donc choisissez une terre bien aérée, pas trop compacte pour que vraiment la petite pousse puisse germer plus facilement. Donc moi j'ai du terreau de semis tout simplement. Et donc je sème ça en petits godets et pareil, il faut vraiment, tant que la pousse n'est pas sortie de terre, il faut vraiment garder la terre bien humide. Pour ça j'ai un truc très pratique, c'est que j'ai fait des trous dans le bouchon d'une bouteille et comme ça je peux arroser sans que ça fasse des trous dans la terre. Comme ça la terre reste bien plate, ça ne déplace pas les graines, ça n'abîme pas en fait le semis. Le but donc c'est de laisser se développer un petit peu la petite pousse et après au bout d'un moment la rempoter en place en sachant que avant les seins de glace qui je sais même pas en fait quand est-ce qu'ils ont lieu, il faut vraiment que je regarde la météo. En attendant donc je laisse tout en godet et comme ça en fait je peux les placer dans mes carrés potagers qui font aussi serre et donc là je ferme et comme ça ils sont protégés pour la nuit quand les températures sont trop basses. Ce que j'avais fait pour les radis, roquettes et cresson, c'est que j'avais pris des jardinières. J'ai mis en fait pour une bonne moitié de la jardinière, j'ai mis de la terre voilà, de mon jardin, enfin de mon jardin, voilà, de la terre que j'avais. Et j'ai mis un ou 2 bons centimètres de terre de semis. J'ai semé mes graines et j'ai recouvert par un petit centimètre enfin 1 ou 2 centimètres, je sais plus trop, de terre de semis. Comme ça me permet de pas trop gâcher ma terre de semis, de remplir toute ma jardinière avec, mais voilà, de permettre aux graines de se développer. En sachant que j'ai eu un phénomène très bizarre que je n'ai jamais eu avant. En fait, c'est comme si les plants que ce soit cresson, roquette, radis, sortaient de terre en fait, les racines sortaient de terre, je sais pas, comme si la plante voulait se barrer, bref. J'ai posé la question sur un groupe Facebook de jardinage. Commence à pleuvoir là, il fait trop moche ce week-end, donc c'est compliqué de filmer, mais bon, pour l'instant ça va encore. Donc bref, j'ai posé la question sur un groupe de plantation et on m'a dit que c'était possible que en fait la terre soit trop compacte. Alors bon, de base c'était la terre de semis qui était sur le dessus, donc je trouve ça bizarre, mais c'est vrai que visuellement elle a l'air quand même très compacte et que c'est pour ça en fait que les pousses ont du mal à pousser normalement. Donc ce que je ferai pour la prochaine fois, ce qui est conseillé, c'est de mélanger son terreau avec une petite part de sable
Moi je n'ai pas de sable et c'est compliqué de m'en procurer, surtout que là on est en confinement tout ça. Mais dans mes affaires j'ai trouvé un mélange pouzzalone et sable. En fait c'est un truc que j'ai, normalement c'est du terreau de rempotage pour les bonsaïs. Et en fait mon bonsaï est mort depuis pas mal d'années, donc cette terre je ne savais plus quoi en faire, donc c'est parfait. Je pense que je ferai 3/4 de terre et 1/4 de ce mélange pouzzalone sable. Il pleut, je vais devoir rentrer et faire la suite plus tard. Bon, on a le droit à une accalmie, mais alors cette vidéo va être compliquée parce que là tout est mouillé, mais en ce moment il pleut énormément, donc si je vais vous faire cette vidéo pour ce week-end, j'ai pas trop le choix. Mais bon, on va continuer. Donc au niveau des semis, je disais, j'ai aussi planté des petits pois. En fait, je les ai plantés dès février. Et donc au début, c'est dans les petits godets. Et en fait, je les ai placés dans mes bacs avec des petits tuteurs. Je vous parlerai un peu plus en détail, enfin je vous ferai une vidéo complète sur comment j'ai protégé mes plantes de mes lapins, toutes les protections que j'ai mises en place, les erreurs que j'ai pu faire aussi. Pour les graines qui ont eu du mal à germer, il y a eu notamment mes courgettes. Franchement je ne comprends pas, j'ai semé deux graines de courgettes, ça pousse très très vite, franchement c'est très rapide. Et wow, je suis éblouie par le soleil, le temps c'est n'importe quoi, mais ça fait du bien là, du soleil. Bref, donc j'ai planté des courgettes et ça n'a pas du tout germé. Donc ce que j'ai fait, il y a ça et les tomates Blue Beauty. Ça n'a rien donné. Donc en fait j'ai mis des graines dans des petits pots. J'ai mis aussi poivrons et aubergines pour en fait stimuler l'éclosion de la graine si on veut, en sachant que pour les aubergines et apparemment aussi les poivrons c'est très très long à germer et ça pousse très lentement, donc surtout si vous voulez les semer c'est là tout de suite maintenant, sinon c'est mort en fait, ça donnera rien du tout. Donc voilà, j'ai semé aussi beaucoup de graines, enfin plus que ce dont j'ai besoin, parce que l'an dernier je me suis fait avoir notamment avec mes aubergines. J'avais planté juste 2 graines et en fait elles se sont fait bouffer par les limaces et du coup j'ai ressemé mais trop tard et du coup ça n'a rien donné. Donc cette année j'ai semé beaucoup plus de graines que ce dont j'ai besoin et si tout se développe, tout simplement je donnerai à des amis ou peut-être sur l'application Give qui permet de donner autour de soi. Et donc je les ai mis dans des petits godets individuels. Donc j'ai mis de la terre de semis. J'ai délicatement posé mes petites graines, il faut vraiment faire attention à ne pas abîmer le germe. Et puis j'ai recouvert de terre mais sans tasser, vraiment pour les semis. La terre que je mets au-dessus de la graine, je ne tasse jamais. J'ai aussi fait un petit plan sur papier de ma terrasse et des pots que j'ai pour pouvoir aussi comment dire, visualiser où est-ce que je vais planter tout ce que j'ai, parce que je n'ai pas un espace illimité, donc il faut que je m'organise. Notamment j'ai décidé de planter 3 pieds de tomates normales et 2 pieds de tomates cerises. Et voilà, pour chaque variété, comme là je vous dis, les Blue Beauty, j'ai planté 3 graines, mais au final je vais en garder qu'un seul, celui qui sera le plus résistant, et les autres donc je les donnerai que quand je serai sûre que la plante est bien partie et qu'elle ne va pas crever. Pour le reste des cultures, que ce soit les vignes, les ronces, le kiwi, mais tout a explosé dès le printemps, dès que le printemps est arrivé, ça a poussé à une vitesse mais tellement folle que des fois on regarde les tiges avec Benjamin, on se dit non mais ça a poussé de ça en un mois, c'est pas possible, à quel moment ça a poussé, on capte pas, on regarde tous les jours, mais c'est compliqué de se rendre compte réellement de... c'est fou, et là il y a plein de petites
futures grappes de raisin, c'est trop mignon. Le roncier qui est juste ici, qui est un roncier sans épines, commence à faire plein de fleurs. Pour rappel, les ronciers et le myrtiller n'ont pas du tout donné de fruits l'an dernier parce qu'ils étaient trop jeunes. Donc là, le roncier, c'est la première fois que je le vois faire des fleurs, c'est juste magnifique. Je suis tellement émerveillée, mais vraiment. Là, il y a juste le roncier qu'on a acheté cet automne, qui est un roncier de Chine. Je sais pas en fait, il ne meurt pas, il n'a pas l'air spécialement malade, mais il a du mal à faire de nouvelles tiges et il ne fait aucun bouton, aucune fleur. C'est pas qu'il dépérit, mais il stagne. Donc je comprends pas. Pourtant, toutes nos plantes là en pot ont reçu le même traitement. Donc je ne sais pas. Je vais essayer de me renseigner. On a tendu des ficelles sur la tonnelle pour que justement les plantes, les branches puissent s'enrouler autour et gagner plus facilement la tonnelle. Donc on a vraiment hâte que ça recouvre et que ce soit tout joli là. Donc je sais pas jusqu'où ça va pousser cette année, hein. Ça va pas recouvrir toute la tonnelle cette année, pas du tout. Mais voilà, petit à petit ça pousse. Mon myrtiller, donc l'an dernier je vous l'avais dit, on l'a transplanté dans un pot individuel pour qu'il se développe bien, qu'il soit pas, avant il était complètement envahi par les framboisiers. Donc voilà, là au moins il est bien. Pareil, lui il pousse mais très timidement, il fait pas beaucoup de nouvelles pousses. Donc je sais pas du tout s'il va nous donner des fruits cette année. L'an dernier on avait acheté pas mal de plantes fraisiers qui nous ont fait des stolons et donc des bébés fraisiers l'an dernier, donc au cours de l'été. Ce qu'on a fait en fait, c'est Benjamin qui a eu l'idée, on a transvasé la plupart de nos fraisiers au pied des gros pots où il y a les vignes, les ronces, etc. Parce qu'en fait il y a de la place, donc il y a assez de terre pour qu'ils puissent se développer. Normalement les fraisiers ça s'enracine pas très profondément et ça peut faire aussi du coup voilà un petit couvre-sol pour garder un petit peu l'humidité des vignes, etc. Enfin on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. En tout cas depuis qu'on les a transplantés, ils explosent et ils font plein de fleurs et on voit là qu'ils préparent de futures fraises, donc c'est trop agréable. Le compost, alors faut savoir que mon compost c'est essentiellement du fumier de lapin. Pour rappel donc je vide la litière de mes lapins dans mon compost et voilà, ça se dégrade très bien, vraiment il n'y a aucune odeur, aucun désagrément, nos soucis. Juste en fait j'ai toujours entendu dire que le fumier d'animaux, il fallait vraiment le composter avant de l'utiliser parce que ça pouvait apporter des maladies si c'était pas décomposer. Disons que le fait de composter des éléments, ça augmente en température et du coup ça tue les mauvaises bactéries, si on peut dire ça comme ça, les mauvais germes. Et souvent c'est vrai qu'ils disent qu'il faut 6 mois à 1 an pour que le fumier soit utilisable. Or nous on n'a pas de place en fait pour avoir un gros compost. On vide la litière des lapins. En été c'est quasiment tous les jours, hein, donc en fait j'étais un petit peu perdue, mais en fait je me suis vraiment bien renseignée sur des groupes Facebook, etc., des gens qui ont vraiment l'habitude d'utiliser du fumier d'animaux et qui m'ont dit en fait mais non pas du tout, enfin après chacun fait ce qu'il veut, mais franchement vous le compostez 1 ou 2 mois et c'est totalement utilisable en fait. Le seul risque en mettant du fumier frais, c'est que du coup en se compostant tout seul, il augmente en température et du coup ça crame vos plantes. En fait c'est ça le réel risque. Mais vraiment on m'a dit que je pouvais l'utiliser tel quel. Il y a même quelqu'un qui m'expliquait sa litière de lapin, il l'étend en fait pendant 1 semaine pour que l'urine sèche en fait, et après il l'utilise tel quel tout de suite. Donc moi là mon compost ça faisait 4 mois que j'y avais pas touché et en fait du coup on a pu s'en servir, on en a mis dans quasiment tous les pots et voilà quoi, enfin les plantes elles sont hyper contentes, je pense qu'elles vont vraiment bien se développer. Pour le gazon maintenant, alors ce qu'on a fait, je pense que vous devez voir sur les images que effectivement on a tout clôturé. J'étais pas très ravie au début, je vous avouerai, parce que c'est pas très joli visuellement quoi d'avoir des grilles comme ça. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas laisser tous les jours les lapins brouter l'herbe parce que sinon ils vont...
elle n'aura pas le temps de repousser, hein, parce que ça mange énormément les lapins, donc on les nourrit, hein, mais voilà, ils broutent beaucoup. Donc ça permet de faire des pauses pour le gazon. On a fait une petite trappe en fait qu'on peut ouvrir ou fermer à notre guise pour que les lapins rentrent et sortent. Et on a fait donc une petite entrée pour nous qui est facilement enjambable. Pour le gazon, on a acheté ça sur le site de La Bonne Graine. Ils ont pas mal de gazons différents et nous on a pris le gazon rustique qui est censé bien résister à la chaleur. Et c'est vrai que l'été, nous on est en Île-de-France, mais on est vraiment plein soleil, la terrasse est vraiment plein soleil. Donc ça crame très facilement, ça tape très très fort. Et franchement, on l'a semé. À savoir le gazon, faut être très patient. Ça met environ 3 semaines à germer, donc vraiment ne soyez pas surpris si vous en plantez. La manière de semer du gazon, c'est mon chéri qui a tout fait. Il faut bien aplatir le sol pour que ce soit vraiment lisse, voilà, que ça fasse pas des touffes d'herbe dans les creux, que ce soit bien homogène. Et vous semez votre gazon comme ça à la volée. Il ne faut pas recouvrir les graines en fait, c'est comme ça qu'on sème. Vraiment les graines sont apparentes sur la terre et on attend. On arrose tous les jours, donc tous les matins, le temps que ça pousse bien. Et franchement, nous en 15 jours, on a commencé déjà à avoir du gazon. Et là mais ça pousse à une vitesse, c'est fou. Donc ça c'est pour la partie carrée où il y a le pommier. Et en fait là sur ma droite, il y a une petite bande de terre où il y a un petit arbuste aussi. Et là en fait on a planté du gazon, donc pour l'instant on l'a semé plus tardivement, donc ça met un peu plus de temps. On a aussi semé plein de graines aromatiques, que ce soit de l'aneth, de la coriandre, je sais même plus ce qu'on a semé, franchement on a mis plein de trucs. C'est pour les lapins, voilà. Et là par contre les grilles normalement seront temporaires, parce que encore une fois avoir des grilles partout, moi j'ai un peu de mal. Donc je pense que là, dès que ça aura bien poussé, on enlève les grilles et puis advienne que pourra, et puis on verra bien ce que ça donne. Le gros souci avec un potager, on en a fait les frais l'an dernier, du coup j'ai été avertie, j'ai pu être plus vigilante cette année, c'est tout ce qui est invasion de nuisibles entre guillemets. Donc je pense notamment aux pucerons. Notre pommier l'an dernier, je sais pas si vous avez vu mes vidéos de l'an dernier, mais en tout cas il avait été infesté, mais infesté, c'est une horreur. Chaque feuille était recouverte de pucerons, enfin on n'a pas du tout capté au début. Et là du coup on a bien surveillé et du coup on a traité régulièrement. On a eu des pucerons aussi sur les fraisiers, il y a je crois quelques vignes aussi, il y en avait quelques-uns. Et du coup on a vraiment zioté très régulièrement et donc traité avec du savon noir et parfois avec de la décoction d'ail. Vous mettez environ 6 gousses d'ail dans je sais pas moi, environ un demi-litre d'eau ou 1 litre d'eau, enfin bon, je fais un petit peu au pif, hein. Vous faites bouillir ça 10-15 minutes et ensuite vous laissez refroidir, vous filtrez et vous pulvérisez vos plantes avec. Il faut faire attention parce que c'est vraiment, ça tue vraiment toutes les bestioles, donc faire attention à n'en mettre que sur le feuillage, de ne pas en mettre 3 tonnes sur la terre, parce que je pense que ça risque de tuer aussi les vers de terre, chose que je ne veux absolument pas. Et donc comme ça on a réussi vraiment à se débarrasser des pucerons sur les fraisiers et sur les plantes. Le pommier c'est délicat, en fait on a mis des, vous savez les collants à mouches là qu'on peut dérouler, en fait on a pris ça et on les a enroulés autour des branches du pommier pour essayer de faire des barrières pour les fourmis, parce que si vous ne le savez pas, les fourmis élèvent des pucerons sur les feuilles pour récupérer le miel. Donc s'il y a des fourmis, c'est sûr vous aurez des pucerons et du coup c'est la galère parce qu'elles ont quand même trouvé des passages. Enfin bon, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire, mais c'est très très compliqué. Il n'y a pas que les pucerons, alors j'ai aussi quelques limaces et quelques escargots. Je vous avouerai que je vais faire la même méthode que l'an dernier, c'est-à-dire je coupe une bouteille en deux et en fait je m'en sers de protection pour mes petits semis la nuit seulement, parce que le jour ça fait vraiment effet serre. C'est un peu rude pour la plante, mais du coup la nuit voilà je vais mettre ça pour éviter les limaces et les escargots de me bouffer mes jeunes plants. Mais je vous avouerai que pour l'instant, enfin j'en ai déménagé quelques-uns, mais j'en ai pas trop. Le plus gros problème, c'est un problème que j'avais dans mon ancien appart aussi, certaines de mes plantes sont attaquées par des acariens.
Au début vraiment c'est microscopique, c'est-à-dire vous ne les voyez pas, vraiment vous ne les voyez pas, juste vous voyez que votre plante est un peu patraque, les feuilles commencent légèrement à devenir un peu jaunâtre, grisâtre, mais très léger. Enfin, au début c'est difficile à remarquer, moi je sais que maintenant tous les ans je suis infestée par ça. Et en fait c'est vraiment microscopique, donc vous les voyez pas dévorer enfin sucer la sève de vos plantes. Donc moi maintenant régulièrement, dès que ça commence à pousser, je pulvérise du savon noir et il n'y a que comme ça que j'ai réussi à sauver mon thym. Mon physalis aussi, il était vraiment verdoyant et il s'est fait complètement ravager par des petites bestioles grises. Je sais pas du tout ce que c'est là, par contre c'était pas des acariens. Donc pareil, savon noir. Punaise, c'est difficile en fait, il faut vraiment traiter régulièrement de savon noir parce que sinon c'est compliqué à gérer. Et du coup là c'est bon, là Jean-Phi le physalis repart. Donc je croise les doigts, là il fait des toutes petites pousses, hein. Je sais pas si j'aurai des fruits cette année, mais j'ai bon espoir quand même. Voilà, bah sinon toutes les plantes vraiment partent de plus belle, ça fait vraiment plaisir, même si bon là il y a du soleil donc c'est cool aussi, mais franchement de voir le printemps, de voir tout exploser au potager, c'est tellement un pur bonheur, je suis tellement heureuse d'avoir toutes ces plantes. Donc voilà, bah, la suite au prochain épisode, je vous montrerai comment je rempote toutes mes plantes, notamment la coriandre, l'aneth que j'ai semée, je vais les mettre dans des godets individuels et je vais faire une sorte de culture en lasagne, donc je vous montrerai tout ça. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous agrémentez votre petite terrasse, votre petit balcon, parce que même sur un balcon on peut faire vraiment plein de choses. Si vous avez réussi à semer, à trouver des plants malgré le confinement, moi ça va quand même, j'avais pas mal de trucs chez moi. Il y a juste les concombres pour le coup, les concombres, bah ça du coup je pensais en acheter en jardinerie. Pour l'instant je n'ai pas pu, donc c'est pas sûr j'ai des concombres cette année, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que la vidéo est assez longue. Je m'arrête ici et je vous fais plein de bisous. Salut!